se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, pour le coup, on n'est pas dans ma chambre. Voilà. Alors là, oh mon Dieu. Alors je me lave le visage et je vous reprends tout à l'heure pour les explications. Yup guys, alors du coup là, nous sommes à Agadir. Comment vous expliquer le nombre de fois que je suis venue à Agadir pour faire une vidéo et ça n'a pas abouti. Là, on est la troisième tentative. Alors, la première fois que je suis venue ici, j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'ai fait 6 heures de route. Je ne m'étais pas préparée psychologiquement, physiquement. Je suis venue, j'étais fatiguée, un peu malade et tout. Je devais faire juste ici 2 jours et je devais retourner pour mon boulot, bien sûr. Du coup, la vidéo, c'était pas du tout possible. J'avais pas le temps pour faire des endroits, j'étais même pas en forme et tout. Ensuite, la deuxième fois, ça tombait au Nouvel An musulman. Donc, tous les endroits qu'il y avait à visiter étaient fermés et je ne savais pas, les boîtes de nuit, les parcs aquatiques, parcs crocodiles du moins, plein d'endroits. Je ne vais pas vous les citer parce que c'est une surprise, je vais faire visiter des endroits. Mais en tout cas, tout ce que j'avais programmé, c'était un échec parce que tout simplement, c'était le Nouvel An musulman, tout était fermé. Alors là, c'est le troisième tentative, je vais faire visiter Agadir. Alors, par rapport au voyage que j'ai déjà eu à faire au Sénégal, ne vous en faites pas, ça fait maintenant presque des semaines parce que je suis revenue au Sénégal depuis le 10 et là les vidéos que vous voyez c'est des vidéos que j'ai tournées, que je suis en train de monter et vous balancer. Du coup il me reste actuellement une vidéo à mettre en ligne, ça sera la vidéo où je suis partie en Gorée et Lac Rose. Je ne connais pas encore le titre, la vidéo n'est pas encore montée. Bref, j'ai l'impression que c'est des voyages, des découvertes qui s'enchaînent. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît bien ce type de contenu de vidéo. Moi je sais que les vidéos que vous préférez le plus sur ma chaîne c'est des vidéos micro-trottoirs. À chaque fois que j'en fais ça atteint vite fait les 1000 vues. Et d'ailleurs par rapport à mes abonnés, j'ai pas encore atteint les 1000 abonnés, chose qui va me permettre de monétiser ma chaîne. Alors s'il vous plaît guys, abonnez-vous, d'autant plus que c'est rien pour vous, c'est juste une touche que vous appuyez et puis vous êtes abonné, c'est gratuit, mais c'est énormément de choses pour moi parce que ça me permet de m'agrandir, ça permet aussi que ma chaîne soit monétisée et qu'enfin je puisse avoir des revenus par rapport à mes contenus. Bref, pour l'instant je fais des vidéos mais je dépense et il n'y a rien en retour pour le moment. Bref, alors là, je suis chez un ami qui m'a accueilli tous les 2 fois où j'étais déjà venue. Cette fois-ci, il m'a contacté, m'a dit qu'il a un repos de 2 jours, qu'il pourra m'accompagner pour faire mes activités. Du coup, je suis venue comme ça à la hâte. Guys, alors du coup, me revoilà, pareil, pour aller au marché. Alors j'ai fait un petit tour vite fait à la cuisine pour voir s'il y avait des choses qui manquaient. Parce que mon ami, il était là avec un de ses cousins et maintenant il y a une de ses cousines qui les a rejoints. Et je vois qu'il y a des courses qui ont été faites, de l'oignon, il y a presque beaucoup de choses. Du coup, j'ai fait une petite vérification vite fait de ce qui manquait. C'est ça qu'on va aller chercher. Alors, mon ami, il a déjà pris son petit déj tout de suite. Il a dit qu'il allait juste manger un bout de pain, du fromage, puis café, etc. Moi, je vais bruncher avec des fruits et de la pâtisserie, je pense. Mais ça, je vais l'acheter en cours de route. Quand je vais revenir, je vais prendre mon temps à le faire. Ensuite, préparer le repas qui va sûrement finir très tard le soir. Je sais pas à quelle heure. Alors depuis mon voyage du Sénégal à la maison, je passe tout mon temps à dormir et à manger. Alors du coup j'ai pris 100 kilos. Vous l'avez sûrement remarqué, c'est pas une autre personne qui parle avec vous, c'est toujours un cas seulement en moi. 100 kilos de plus. Et puis voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc bref, on go tout de suite pour aller faire les courses. Yo les gars, du coup nous sommes en chemin pour aller au souk d'abord avant de partir au Carrefour. Et voilà mon ami qui m'accompagne encore une fois sur ma chaîne. Vas-y, coucou. Toujours à Agadir, on est là. Ouais, en plein été. Pour aller au souk. Accompagné avec la youtubeuse. Alors, c'est lui qui m'avait accompagné sur ma vidéo préparation Korité. Alors, il est là, on change pas une équipe qui gagne, vous connaissez l'histoire. Du coup, voilà, on y go pour le souk. Et au lieu de prendre un taxi, le gars, il me fait marcher quoi. On va marcher combien de temps? Maximum 10 minutes maximum. Oh, 10 minutes c'est trop pour une dame. Maximum. Pour une dame comme moi, en plus qui fait plus de 100 kilos, c'est trop. Et puis voilà, il fait chaud, donc la robe parfaite pour cette chaleur. On n'est plus en été, hein, on est en automne. En Europe, il commence à faire froid. Et ici, il fait chaud, il y a du soleil. C'est beau, l'Afrique. Je vous assure. Hein.
on a pris plein de choses pour préparer, mais aussi pour la maison. Du coup les gars, ce qu'on va préparer aujourd'hui, c'est un repas à base de pâte d'arachide. On l'appelle mafé chez nous. Du coup, voici la pâte d'arachide que j'ai d'abord mis en sachet. Ensuite dans un bol en plastique, tout simplement parce que si je l'avais mis seulement dans le sachet, ça allait péter dans ma valise. Et si je l'avais mis aussi directement dans le bol en plastique, l'huile va couler dans ma valise. Alors la meilleure solution, c'est de le mettre en sachet plastique pour éviter l'écoulement de l'huile, mais aussi de le mettre dans un bol ensuite pour éviter que ça pète dans la valise au cas où vous voulez le transporter. Bref, ceux qui connaissent. Alors là, on va tout de suite passer à la préparation. Alors là, actuellement, il est 23h. Aujourd'hui, je me suis réveillée très tard, à 15h. Et j'ai passé du temps à vous monter la vidéo Gorée, du coup, qui devait être Gorée et Lac-Rose, mais finalement, ça a seulement été Gorée parce que la vidéo allait être trop longue. Et je sais que vous n'aimez pas les vidéos trop longues. Donc, j'ai dû faire une vidéo à Gorée et la prochaine fois, ça sera une vidéo à Lac-Rose avant que celle-ci ne sorte. Du coup, là, guys, on va aller dans une boîte de nuit qui s'appelle Naya, normalement. Alors, la dernière fois que je suis venue, j'ai voulu y aller, bien sûr, c'était fermé. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fait plusieurs tentatives de bloc ici. Mais on nous a informé qu'il y a un concert qui s'organise chaque année lors d'un festival, je ne sais pas quoi. Maintenant, on va aller à ce concert pour voir ce que ça fait. Si c'est bien, on reste là-bas. Le temps que ça se termine, on va aller à Naya. Sinon, on va directement aller à Naya. Alors, vous allez nous suivre dans ça. Les gars, Tadieu est sur scène! Oh David, ta connexion c'est bon. Oh David! Mon soleil, ça me dit je vais nous parler de soleil. J'espère que c'est juste un ami. À qui tu peux faire avaler. Quand on ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylés. C'est pas une question de fidélité. Au concert, là où on était parti, c'était une sorte de festival.
à chaque année qu'on organise partout dans les régions du Maroc. Et c'est bizarre, j'ai jamais vu ça à Casablanca. Je suis tombée sur celui d'Agadir. Il paraît que ça s'organise aussi à Marrakech et dans toutes les régions du Maroc, je ne sais pas trop. Chaque année, dans une période bien précise. Du coup, hier, j'ai eu la chance de tomber justement sur Dadju quand je suis arrivée. Il y avait Dadju quand je suis arrivée au fait. Genre, j'aurais pu arriver avant Dadju ou bien après Dadju. C'est sûr que je ne serais pas restée là-bas jusqu'à la fin du concert. Mais je suis tombée juste pile poil quand Dadju était sur scène et moi j'aime Dadju. C'est mon meilleur artiste français actuellement, mais Dadju il cartonne de ouf. Mais oh mon Dieu le gars. Bref, j'étais très contente d'être partie au concert finalement. Et ensuite, nous sommes partis au nightclub Naya, le plus grand nightclub de Agadir à ce qu'il paraît. Quand moi je vais dans des lieux, je cherche le meilleur, mais du meilleur, la crème de la crème pour vivre des sensations, mais aussi pour partager ces sensations-là. Mais Naya Club, c'était extraordinaire. De par les jeux de lumière, de par l'organisation de la salle, les chaises et tout. Enfin bref, vous avez tout vu, c'était la classe, c'était le high level, c'était la haute gamme. Mais c'était super le Naya Club. Et du coup, je vous retrouve, on est le lendemain parce que hier, je suis rentrée à 2 h du matin. J'étais hyper fatiguée, donc j'ai pensé qu'à m'endormir, pas faire un retour du concert. Alors aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire, c'est prendre un petit déj, je cuisine pas, je fais rien. Je vais essayer de bruncher quand même. Il est 14 h. Essayer de prendre quelque chose de lourd. Ensuite, on va s'apprêter pour aller au parc Crocodile, au jardin botanique. Ce qu'il paraît, mais moi j'y vais afin pour voir les crocodiles, hein, et j'espère tout simplement que ça va être marrant. Alors si vous voulez savoir ce que ça va donner, quittez pas la vidéo, restez avec moi et c'est tout de suite. Du coup guys, go acheter de quoi manger, voilà, avant de partir en chemin. Il fait chaud à Agadir, il y a du soleil, pas beaucoup de monde en tout cas, un quartier très calme, voilà. Du coup, une petite robe comme ça pour profiter de cette chaleur automnale. Du coup, les gars, voilà en quoi se transforme mon brunch. Hein. Finalement, c'est des fritures de fruits de mer. On est passé juste à côté d'un restaurant spécialité poisson et on a acheté ça. Alors, les fruits de mer que vous m'avez déjà vu manger. J'ai fait une vidéo, je mange marocain pendant une journée, j'ai mangé des fruitures de mer, sauf qu'il n'y avait pas tant de variétés. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous montrer tout ce qu'on a avec les fruits de mer. On a des crevettes, on a des calamars, on a des poissons, plein de variétés de poissons. Et puis voilà, tout ce qu'on a. Hein. Ce n'était pas comme la dernière fois où on n'avait que des poissons. Et là, ils ont pris le soin de nous donner du piment, du citron et tout ce qui va avec. Et ça, c'est la sauce qui s'accompagne à chaque fois avec. Si j'arrive à l'ouvrir, la sauce à base de tomates, du pain comme ça. Et voilà. Yup guys, alors là je viens de descendre du bus. Alors il faut savoir que pour aller à l'aquapark, il n'y a pas de taxi rouge qui vont vous amener directement là-bas. À savoir que les taxis rouges, c'est les taxis individuels que vous allez prendre avec le compteur et tout. Il y a juste les grands taxis, c'est les taxis touristes ou bien les taxis blancs. Mais à Casa, c'est des taxis blancs où vous allez partager avec d'autres personnes. Sauf qu'à Marrakech ou bien à Agadir, c'est des taxis touristes que vous allez prendre pour vous seul et ça risque de coûter extrêmement cher. Du coup, j'ai pris le bus pour venir. C'est le bus qui s'approche le plus, à part les taxis, les grands taxis.
on se retrouve là, il est beaucoup plus tard au parc Crocodile. Alors les gars, s'il y a une chose dont j'ai peur, c'est les reptiles. Et je ne savais pas que les crocodiles allaient me faire cet effet-là aussi de peur. Alors les gars, quand je suis entrée ici, je suis bien contente, c'est beau, vous l'avez vu, c'est un beau décor, il y a beaucoup de crocodiles, on en a pour son argent, on en a pour le prix. L'endroit il est magnifique, il y a des crocodiles, ils sont nombreux, ils sont bien nourris et tout. Mais les gars, moi j'ai peur. Alors depuis tout à l'heure, j'ai le sang glacé. Là, je me suis installée confortablement dans l'une de ces chaises-là, quand même très beau. Oui, pour marquer une petite pause. Alors je suis là depuis tout à l'heure, mais j'ai la chair de poule. C'est comme si un crocodile pouvait sauter, voler de n'importe où et venir m'arracher la tête. C'est un truc de fou. C'est sûr, j'ai la phobie des reptiles et j'ai la phobie des crocodiles. J'ai archi peur, j'ai très peur. Et en même temps, je doute fort que les grilles qui sont installées ici puissent barrer les crocodiles des personnes qui les regardent. Je vais vous montrer les grilles et vous m'en direz en commentaire ce que vous pensez. Mais je pense que le crocodile, il est capable de sauter, de m'arracher la tête malgré ces grilles qu'ils ont installées ici quand même. Alors les gars, je ne vous dérange pas plus que ça. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et j'espère que cette partie-là va vous plaire parce que moi je meurs de peur du coup. Et dites-moi en commentaire si vous aussi, comme moi, vous avez peur des reptiles, des crocodiles, des serpents, tout ce dont vous avez peur, dites-le-moi en commentaire. Et let's go, on continue la visite parce qu'il y a plein de choses encore à voir. Apparemment, le parc il est grand, il est gigantesque.
la visite du Coco Park, du parc Crocodile. Alors là, on a vu les crocodiles, les serpents, les grenouilles. Ils étaient presque tous rentrés. On n'a vu qu'une seule. On a vu aussi les serpents, les anacondas et les petits lézards. Alors on peut dire que c'est un parc crocodile, mais pas que. C'est un parc aussi reptilien, puisqu'il y a beaucoup de sortes de reptiles. Alors moi, ça m'a trop donné la chair de poule parce que les reptiles, c'est pas trop mon délire. J'avoue, j'ai la phobie des reptiles. Du coup, tout le long de cette vidéo, j'ai eu la chair de poule quand je suis ici. Mais pourvu que ça puisse vous plaire. Alors voilà le parc crocodile ou bien le Croco Park à Agadir. N'hésitez pas à venir si vous voulez visiter, si vous voulez des sensations, etc. Ensuite, vous avez vu aussi ce passage là en 3 étapes où c'est un pont avec des cordes rattachées, si on peut le dire ainsi. Alors voilà pour le Croco Park à Agadir. Alors là, je go chez moi. C'est sûr que je vais pas faire autre chose ce soir. Alors on se retrouve demain. Yo guys, heureuse de vous retrouver. Alors là, on est le lendemain, ou bien le surlendemain, parce qu'hier j'ai rien foutu. J'ai juste un peu rangé ma valise des affaires que j'avais sorties, que j'ai éparpillées partout dans la maison. Et je me suis reposée toute la journée. Je suis pas sortie, j'ai rien fait. Bah si, j'ai fait un peu de montage, mais bon, je suis pas sortie, on va dire. Alors là, aujourd'hui, j'ai prévu de vous emmener dans un endroit spécial. Alors là, on ne peut pas venir à Agadir aussi sans pour autant parler de cet endroit. Je ne vais pas vous le dire, je vais faire la surprise. On va y aller ensemble, vous allez découvrir cet endroit. Mais j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ça. On m'a raconté plein de choses merveilleuses. Mes copains ici m'ont raconté beaucoup de choses sur cet endroit. Alors c'est un endroit dont pour y aller, c'est un peu difficile. C'est un peu loin, il n'y a pas beaucoup de moyens de transport. Alors à la base, je devais me réveiller à 10h. Non, je devais partir à 10h, être en route à 10h. Là, actuellement, il est 11h, presque midi. Je ne suis pas encore prête. Je n'ai pas encore pris de petit déj, j'ai rien fait. Je pense que sur la route, on va se mettre à 14h ou bien 13h. Mais bon, bref, quand même, on va y aller. Hein. Et voilà, vous me suivez et on va découvrir cet endroit. Yep, guys. Alors, du coup, on se retrouve beaucoup plus tard. Là, je me suis apprêtée. Enfin, je me suis juste habillée. J'ai préparé ma perruque, mouillée, peignée, tout ça. Alors, j'ai pas pris le temps de me maquiller quand même parce que là où on va, c'est trop loin. Et c'est limite l'aventure plus qu'autre chose. Du coup, j'ai pas jugé nécessaire de le faire et j'ai pas eu le temps aussi. Alors comme vous l'avez vu, nous sommes à Valérie Paradise. Alors c'est un endroit hyper reculé, tellement reculé que voilà quoi, il n'y avait pas de voiture pour venir ici directement. Alors j'ai quitté chez moi avec un taxi rouge, ensuite j'ai pris un grand taxi qui m'a amené jusqu'à Arawi. Ensuite de Arawi, j'ai pris un minibus pour venir et là je suis au milieu de nulle part, toute seule. Comme ça, un endroit parfait pour se faire dévoré par une bête, ou bien pour voir un djinn, ou bien pour voir quelque chose que personne ne va voir parce que je suis toute seule ici. Bien sûr, il y a des gens aussi comme moi qui viennent visiter. Seulement, c'est à 10 minutes de marche. Et les gars, je ne connais pas le chemin, mais je pense que c'est bien indiqué. Alors, vous allez m'accompagner dans ça parce que moi, là, je flippe. Il n'y a personne, hein? Il n'y a personne autour de moi. Mais attendez, je vais vous montrer. Il n'y a vraiment personne là. Du coup, les gars, excusez-moi si j'ai une tête abattue. C'est juste que je suis un peu fatiguée avec le chemin et tout. La route, ça a un peu duré et même la voiture, avant de prendre le départ, il a un peu traîné. Du coup, actuellement, il est 17h dépassé et j'ai une contrainte de temps. Il faut que je vous fasse la vidéo vite fait avant qu'il ne fasse sombre. Mais également, il faut que je puisse replier à temps pour pouvoir avoir un autre bus pour retourner chez moi. Alors les gars, let's go, on y va visiter la vallée du paradis ou bien vallée paradis ou bien paradise. Les gars, là ça commence à devenir chaud, hein. Si vous avez des migraines en hauteur, pensez même pas à vous aventurer ici seul, hein. Et là je sais même pas si c'est le chemin ou pas. C'est hyper dangereux quand même.
je vais vous prendre comme ça va être un peu long pour vous, mais guys, regardez-moi ce chemin. Ça c'est dans un film que j'ai l'habitude de voir ça. Dans les films que j'ai l'habitude de voir ça. Un peu ce que vous êtes en train de voir, c'est-à-dire ici il y a de petits trucs comme ça, regardez autour de moi, de l'eau comme ça, et à chaque fois qu'on entre dans un truc comme ça, quand on reprend une autre porte, on tombe sur un autre truc comme ça. Alors c'est de l'eau à gogo, je ne sais pas encore d'où vient l'eau, je vais interroger Google plus tard, mais ou bien les habitants ici. En tout cas, moi j'ai pris un guide pour ne pas être toute seule quand même, mais le guide il ne parle pas français, donc c'est un peu compliqué pour lui de m'expliquer. Du coup, l'intrigue c'est d'où vient cette eau là, c'est quel type d'eau, c'est d'où vient cette eau et pourquoi ça s'appelle le Valley Paradise. C'est ça qu'on essaie de chercher, et là on va entrer dans un tunnel hyper sombre. Alors si j'étais seule, j'allais pas pouvoir le faire. Venez ici accompagner ou bien prenez un guide, même s'il ne parle pas français, c'est mieux que de faire ça tout seul, surtout pour une fille, hein. Alors c'est ici que se termine notre visite de Valley Paradise. Je suis hyper fatiguée, oh, c'est sec, c'est chaud en plus, il n'y a rien. Alors c'est ici du coup que se termine ce vlog pour Agadir. Alors ensemble on a vu le souk d'Agadir, chose qui n'existe plus à Casablanca, les grands marchés comme ça où on vend des légumes, des poissons, de la viande, tout, on a tout vu. On a aussi vu le parc crocodile, le crocoparc d'Agadir, et là c'est le Valley Paradise. Alors concernant l'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne savais pas d'où ça venait, c'est de l'eau de source, vous m'avez vu en puiser et en boire. Ensuite, concernant la vallée, avant autant, il y avait beaucoup de pluie, donc c'était vert, c'était pas aussi sec, il y avait de la verdure, il y avait aussi de l'eau, des cascades d'eau, etc. Maintenant, il n'y a rien, comme on a pu le constater, à part le fait de visiter et le nom qui reste, bien sûr. Aux alentours, il n'y a pas de réseau. Prenez de quoi manger, prenez de quoi boire. Les trucs ici, ça peut être hyper cher, j'ai pas demandé, mais de l'eau à 10 dirhams, de la boisson à 30 dirhams, quand même, c'est un peu cher. Eh bien, si vous êtes seul, ne vous aventurez pas à visiter tout seul, vous n'allez pas connaître, vous risquez de vous perdre, c'est très vaste, c'est de la forêt, je ne sais pas comment l'appeler. Surtout si vous avez peur des chiens, il y a beaucoup de chiens errants, alors prenez un guide, c'est pas cher. Moi, mon guide, il m'a dit quelque chose comme 75, j'avais plus d'argent, je lui ai donné 40 à la fin pour pouvoir prendre le bus pour retourner quand même chez moi. Alors je pense vous avoir tout dit. Alors bien sûr, si vous avez d'autres questions, bien des choses qui ne sont pas claires, vous me les posez en commentaire. N'oubliez surtout pas, guys, abonnez-vous à ma chaîne pour qu'on puisse agrandir. Si vous me suivez jusqu'à présent, c'est parce qu'on a un bon feeling entre vous, vous le sentez ou pas, moi en tout cas je le sens. Alors abonnez-vous sur ma chaîne, likez cette vidéo bien sûr si elle vous a plu et n'hésitez pas à le partager à des amis, etc. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sûrement à Casablanca, parce que guys, on doit retourner au taquet.